miso na Nzambe ezali kambangolu ezali kambangolu nazikolu na miso na Nzambe ezali kambangolu ezali kambangolu nazikolu na miso na Nzambe ezali kambangolu ezali kambangolu nazikolu na miso na Nzambe ngayoyo nazalaki moto masumu mobulumi na kwana tikate mokonzi moko andimi kokufela ngaye mpo nazongo nazalaki moto masumu mobulu moyibi na tikate mokonzi moko andimi kokufela ngaye mpo nazongo amatine kulusa futi nyongo ya mabe nyonso baninga nasala ngayo lelo nakoma na ngai mwana na Nzambe Yesu andimi kolokota futi nyongo ya mabe nyonso baninga nasala ngayo lelo nazwa vale ya bana na Nzambe ebele bakufi na baopito basusu makama ndenge na ndenge na bolingo na yo obatelinga nasana moko na milambo na ngai bakokaki ata balokotanga na motuka na nzela na bolingo na yo obatelinga na moyibi na ngai bakokaki ata nazwa masasi na kufa lokolekwele na bolingo na yo obatelinga na kindumba na ngai bakokaki ata balokota maladi na nzela na bolingo na yo obatelinga odima kolokoto sinya ekoti ya zumeli koma na mopanzi nyonso poma wayo nazwa bongo na peswa ngalobe ate ezali kambangolu nakopesa na Nzambe eloko nini nini nakoki kopesa na Nzambe moteyo tei malamu bato basepeli babeti maboko apapa kotuta tolo teo paster otiei bato maboko milimo mabe tosi ebibi yokanisi eza na nguya na yo na yo mpe moto angongo tonda bomengo lokumu mapango na bakwati apapa kosala fiere teo Kape moyebi na yebi malamu bato basepeli babeti maboko ngayangana na sala fiere teo po ebele bazangi Nzambe asepeli ya sala yo koluya obele yo leki baye bazanga yango tinani ebele bazalaka bikomba basekaka bango bamela bilenge talelo bakoma bamama pasa misusu bazalaka babola lelo bakoma bapatron na bapatron amoninga kotuta tolo teo po ebele bazangi Nzambe asepeli asala yo koluya obele yo leki baye bazana yango tenani ninyango ya motu ya tokoki kozuwa na mokili oyo euti na Nzambe te po ete nyonso ya malamu mpe makambo nyonso ya motu euti na Nzambe ye nde mopesi ya bilona na baloni Nzambe na buya ipouvoir nos besoins yawe po ete nyonso ya malamu mpe makambo nyonso ya motu euti na Nzambe
Notre Père Céleste, merci encore une fois de nous accorder le privilège de voir un jour nouveau. Ta parole déclare que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Nous voulons parler de ta part, que ton Esprit Saint parle par nous. Donne-nous de l'entendement, ouvre notre esprit, nous voulons comprendre les Saintes Écritures. Nous saluons la présence de tes saints anges qui sont dans l'exercice de leur ministère pour bénir l'assemblée de l'Église. Qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Bénis ces moments dans la communion fraternelle. Au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et les saints disent Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Merci. Si tu es dans la joie, tu acclames pour la gloire de Jésus. Il est écrit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Exprimons nos joies par des cris de joie. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous continuons ces chapitres dans l'école du dimanche pour notre édification, perfectionnement et bénédiction. C'est une leçon sur la spiritualité. Nous sommes dans ces grands chapitres sur le sacré. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de partager avec vous le message sur le sacré. Clé de la bénédiction dans la vie chrétienne. Pour l'avenir et le devenir. La culture du sacré, la foi dans le sacré te permet d'être en communion avec le Saint-Esprit et que le ciel te soit ouvert, les saints anges de Dieu soient à votre service. Amen. Amen. Sur la terre, il y a des personnes qui sont sacrées. Sur la terre, il y a des lieux sacrés. Sur la terre, il y a des objets sacrés. J'insiste pour une bonne compréhension. Sur la terre, il y a des personnes qui sont sacrées. Il y a des lieux sacrés. Il y a des objets sacrés. Les personnes qui sont sacrées sont les clés de bénédiction sur la terre. Pour votre avenir et devenir. Ce sont les intermédiaires. Le lieu sacré sont les endroits bénis, comme la terre sainte, Israël, comme le lieu de culte. Comme ici, vous êtes dans l'étendue où éclate la gloire de Dieu, pour le grand rendez-vous de votre destinée meilleure. Je répète que le lieu sacré sont des endroits bénis pour entrer dans les rendez-vous sacrés de votre destinée. Les lieux où éclate la gloire de Dieu. Et
ce lieu vous donne l'accès aux bénédictions de toutes mesures. Bénédictions spirituelles, financières, matérielles, physiques et une bonne conduite. Parce qu'on vous enseigne comment vivre et comment marcher avec Dieu. Vous y êtes? Nous y sommes. Amen. Amen. Nous continuons. Les objets sacrés sont bénis. Il faut savoir comment s'en servir pour vivre les bénédictions sur la terre. Surtout dans les assemblées de l'église. Respecter la Bible et tout objet au service de l'église ou au service de Dieu. C'est pour cela, dans l'exercice du ministère, personne ne peut exercer une tâche sans qu'on la confie et on prie pour lui. Tu dois être mandaté dans tout le service. Même si seulement vous êtes le portier des lieux de culte, tu dois être mandaté. On doit prier pour vous pour ça. Alors en termes de révélation, les personnes bénies, les endroits bénis, les objets bénis sont les saisons de bénédiction où on nous fait entrer dans notre nouvelle saison de bénédiction. Vous devez avoir la prise de conscience. Vous devez avoir la prise de conscience pour bien saisir ces opportunités. Alors par définition, qu'est-ce que le sacré? Le sacré, c'est ce qui appartient au domaine sanctifié. C'est-à-dire séparé de saint, mis à part pour une tâche spécifique et particulière. On dit c'est intangible, c'est-à-dire cela veut dire qu'il ne peut subir d'atteinte, d'altération. Il doit rester intact. Ne peut jamais être profané. J'insiste, ne peut jamais être profané. En d'autres termes, ne peut jamais être traité avec mépris. C'est inviolable. Doit inspirer crainte et respect. Encore une fois, j'insiste. Ça doit inspirer crainte et respect. Pourquoi? Parce que ce qui est sacré est consacré. Ce qui est sacré jouit de l'unité divine. Ne peut être touché ou jugé par qui que ce soit, peu importe votre position. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut porter un jugement de valeur sur ce qui est sacré. Amen. Amen. J'insiste, il n'y a que Dieu lui-même. Pourquoi? À cause de l'appel et de l'onction. Celui qui a reçu l'appel est
C'est un choix de Dieu. C'est un élu de Dieu. C'est pour cela celui qui a reçu l'appel, il reçoit l'onction. L'onction de Dieu et l'onction du Saint-Esprit. L'onction est la capacité divine surnaturelle. C'est la présence de Dieu dans son serviteur. C'est la divinité en soi. Écoutez, peuple de Dieu, les soins de Dieu, j'ai dit ici les véritables, sont les après Dieu sur la terre. Ils sont le représentant physique de Dieu, les représentants légaux de Dieu, les intendants, les mandataires, parce que Dieu a une mission spécifique à accomplir pour le bien-être de son peuple. Ils sont en train d'agir au nom de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est que Dieu lui-même devait faire. Tel qu'il veut le faire, il le fait au travers de ces gens qu'il a choisis dans sa haute discrétion, selon son cœur. Et ce sont des personnes ressources providentielles et vous donnent accès à l'avenir devenir. Ce sont le faiseur d'eux. En bref, le don de Dieu pour l'humanité. Alors, celui qui a reçu l'onction, il est établi pour donner la solution, résoudre le problème des autres. Que dit la Bible à propos de ses soins? Est-ce qu'il y a un disciple disposé à connaître ces choses? Parce que la connaissance est un pouvoir. Prenons la première règle. C'est que Dieu dit à ceux-là qui croient en lui, à son peuple ou aux chrétiens. 1 Chronique chapitre 16 verset 22. 1 Chronique chapitre 16 verset 22. Ne touchez pas à mes besoins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Deux choses. C'est un ordre. C'est une interdiction formelle. Ici, Dieu ne parle pas aux non-croyants. Il parle à ceux-là qui lui appartiennent. Il parle à son peuple. Il parle à ceux qui sont dans sa maison. Et la maison de Dieu, c'est l'église qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est une vérité établie. Ne touchez pas à mes soins. Est-ce que tu peux répéter 3 fois? Ne touchez pas à mes soins. 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 Et il dit, ne leur faites pas du mal. Amen. Amen. Ne leur faites pas du mal. Il répète la même parole dans Psaume au chapitre 105, le verset 15. Psaume chapitre 105 verset 15. Ne touchez pas à mes joints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Et dans ma version, ne touche pas à mes joints et ne faites pas de mal à ceux qui sont dans mon service.
bosimba bapakolami na ngai te pe bosala mabe te na baye bazali na kati na mosala na ngai. À mes serviteurs, à mes prophètes, na basali na ngai pe na basakoli na ngai, à ceux-là que je établis. na baye oyo nga na yebi kovandisa. Il y a la malédiction dans la vie des croyants, dans la vie des disciples à cause de ces choses. Ezali na bilakeli mabe likolo na bandimi pe likolo na bayekoli na ntina na makambo oyo. Soit par l'ignorance, to pe na bosangi boyebi, ou tout simplement par mauvaise foi, to pe ta mosusu na kozanga koyeba to pe na motema mabe. ils sont entrés dans la zone interdite. Bango bakoti na kati na bikila. Deuxième règle, Mobeko wa mibale, ne le juge pas, kosambisa bango te, ne le condamne pas, kokatela bango pe etumbu te, ne les critique pas, kotyola bango pe te, et surtout n'être pas en conflit avec. mingi kokota na bopotani na ye te. Et aussi, mingi ne jamais permettre à quelqu'un de le critiquer devant toi. Ne parle pas en mal d'eux. kopesa nzela pe na moto te aloba mabe na bango pe atonga bango liboso na yo. Je répète, Abandeli koloba, deuxième règle, mobeko wa mibale, ne le juge pas, kosambisa bango te, ne le condamne pas, kokatela bango pe etumbu te, ne le critique pas, kotonga bango te, ne jamais être en conflit avec, kokota pe na bopotani na bango te, et ne jamais permettre à quelqu'un de les critiquer devant toi. Ne parlez pas mal d'eux. kopesa nzela te na moto atonga bango liboso na yo pe kolobela mabe na ntina na bango. J'attends quelqu'un dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis en train de vous instruire, vérifier ces vérités. Nazo pesa bino malako nga na kotangisa bino la Romains chapitre 14, le verset 4. Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Arrêtez-vous là. Qui es-tu? Yonani. Ça c'est Dieu Wana nzambe qui pose la question oya kotuna motuna à son peuple, na libota na ye, à ses croyants, na bandimi na ye, à ses fils et filles. na bana ne ya mibali pe ya basi. Et la question s'adresse à la personne. Bongo motuna ngo eza na moto. Ainsi dit l'Éternel. Elobi Yahweh. Qui es-tu? Yonani. Écoutez bien. Yoka malamu. Qui es-tu? Toi. Yonani yo. Continuez le verset. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Analysons ces paroles. Qui es-tu toi? Yonani yo. Ça c'est le ciel qui parle. Wana lola nde zoloba. Ça c'est Dieu qui parle. Awa nzambe nda Qui koloba. es-tu toi? Yonani yo. Qui juge un serviteur d'autrui. Oyo ako sambisa mosali yangana. Il n'est pas ton serviteur. Aza mosali na yo te. Un serviteur d'autrui. Mosali yangana. Il n'a pas été choisi par toi. Yo te moto pona ye. Il n'a pas établi par toi. Afandi sama na yo pete. Il n'a pas été établi par toi. Ah, yo te moto fandi sa ye. C'est un serviteur d'autrui. Azali mosali yangana. Est-ce que vous avez compris? Sosoli. Qui es-tu toi? Yonani yo. C'est-à-dire, Linkoloba. quand tu touches aux joints, tu défies Dieu. Tango yo simbi bapakola misalo kolo telemeli Qui nzambe. es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? Yo moto ko sambisa mosali yangana. Maintenant, on te dit, Awa balobi na yo. s'il se tient debout Soki aza ya kotelema. ou s'il tombe, Sope akwei. cela ne regarde que son maître. Etali kaka kolo na ye. Ça ne te regarde pas. Etali yo te. Ça c'est fort. Oyo eza Et que makasi. ça regarde son maître. Etali kolo na ye. Ça ne te regarde pas. Etali yo te. Et là, l'attitude de la foi devient difficile. Awa lolenge na kondima ekomaka kokoso. Et son maître dit, Pe nkolo na ya koloba. il se tiendra debout Akotelema. car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Pokolo aza na makoki ya kopesa ye makasi. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a la malédiction qui est entrée dans des vies, dans des familles, dans des entreprises, dans le nation à cause de ça. Eza na bilakeli mabe ekoti na bomo na bato, na mabota, na bikolo, na bingumba, na tina na makambo. Bien-aimé, Balingami, tout
ce que tu dis peut être fondé, mais non recevable devant Dieu. Qui a compris? Amen. Heureusement, Dieu m'a fait grâce d'apprendre ces choses dès le début de ma foi chrétienne. Regarde ce qui se passe. Prenons Proverbe chapitre 30 verset 10. Proverbe chapitre 30 verset 10. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Voilà. Tu ne peux même pas fléchir les genoux. C'est grave. Tu ne peux pas. Je vais vous donner un exemple. Quand je vous dis, ça peut être fondé, mais non recevable devant Dieu. Je vais prendre un exemple simple, mais fort, qui est de la maturité. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère avec Dieu dans la gestion de ceux-là qu'il a appelés. Prenons Nombre chapitre 12 de verset 1 à 11, mais le verset 7 et 8 c'est le verset clé. Vous allez voir une histoire dont apparemment, humainement, c'est fondé, mais quelle a été l'attitude de Dieu? Nombre chapitre 12 verset 1 à 11. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Écoutez bien. Marie et qui? Aaron. Le souverain sacrificateur. Et qui encore? La prophétesse et servante de Dieu. Tous des Lévites, membres d'une même famille. Mais Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a interdit à Israël: vous n'allez pas prendre une femme étrangère. Ça c'est la loi, ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Mais ici, on ne sait pas pourquoi Moïse est allé prendre une femme étrangère. Lui, Moïse, par la bouche duquel Dieu a parlé. Ça c'était un scandale. Un scandale dans la communauté. Lui-même Moïse brise la loi de Dieu. Quelle a été la réponse de Dieu? Il dit, est seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or Moïse était un homme fort patient, puisqu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie: allez, vous trois, à la tente d'assignation. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne des nuées. Il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit: écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Ah, écoutez-moi très bien. Le témoignage de Dieu n'est pas le témoignage des hommes. Dieu parle à tout le monde, mais lui il a une position. Dieu dit, il est fidèle dans toute ma maison. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Et quand Dieu les appelle, il ne parle pas à Moïse. Il parle à Aaron, il parle à Marie.
Maria. Attention, Bokeba. les fils, les collaborateurs, basungi, d'autres ministres, chaque homme de Dieu a une valeur spirituelle spécifique selon la mission que Dieu lui confie. La meilleure façon de faire dans ces cas-là, viens, pose-lui la question. Peut-être il va t'ouvrir le cœur et te dire la vérité. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Qui peut me dire Amen? Amen. Alors le témoignage de Dieu, lui, est fidèle. Dans toute ma maison. Et il n'y a pas quelqu'un comme lui. Continue. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Qu'est-ce qu'Aaron a dit maintenant? Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Après le témoignage de Dieu, ils ont reconnu que ce sont des insensés. Des insensés. Ils ont commis le péché. Mais pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron? Pourquoi Marie? J'y reviendrai dans l'assemblée des serviteurs. Que la Bible parle. Est-ce que vous avez compris? Amen. La meilleure façon de juger quelque chose demande l'information auprès des concernés. Information au pas dans Zambé. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Ne dépasse pas la ligne rouge. N'entre pas dans la zone interdite. Sinon tu entres dans la malédiction de Dieu. Tu peux faire semblant. L'avenir nous donnera raison. Celui qui touche à l'onction ou à l'huile sainte, ou celui qui touche au service, sera puni par Dieu. Celui qui touche à la personne et au service de l'homme de Dieu sera puni et entre dans la malédiction de Dieu parce qu'il a profané le sacré. Il y a des écoles dans la vie. Soit tu es dans l'école de la sagesse, ou soit tu es dans l'école de la médiocrité. Moi, j'ai choisi l'école de la sagesse. Je vous donne un exemple. Prenons les conseils du roi David. 1 Samuel chapitre 24 versets 5 à 6. 1 Samuel chapitre 24 versets 5 à 6. Le gens de David lui dirent: voici les jours où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-les comme bon te semblera. David s'éleva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. L'erreur. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Est-ce que vous avez compris? Amen. Prenons 1 Samuel chapitre 26 versets 8 à 11.
1 Samuel 26, versets 8 à 11. Abishai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'un de l'Éternel? Voilà. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure. Dieu seul peut le juger, le condamner. Aucun système, peu importe le niveau, à Dieu seul. Bien-aimé, j'aimerais que Dieu puisse vous bénir. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, même des serviteurs. Aujourd'hui, leur vie, ça ne marche pas. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Ils ont des problèmes avec Dieu. Prenons Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient des grands péchés. Amen. Amen. Très souvent, nous vivons les conflits d'onction. J'ai eu du mal, 40 ans d'ascension, que les gens me supportent. Mais j'ai opté pour le silence. Parce que le jour où on a prié pour moi, l'homme de Dieu a dit, l'onction de Samson, c'était pour frapper les Philistins, pas pour frapper les enfants d'Israël. Et Samson n'a jamais touché aux enfants d'Israël. Que ton ministère ne soit pas une occasion de chute, que ça ne soit pas une pierre d'achoppement, sujet de malheur ou de scandale pour l'église corps de Christ. Parce que tout ce que tu fais à l'église corps de Christ, tu le fais à Christ directement. Saul, Saul, pourquoi me persécutes? Attention. Donc le peuple doit grandir. Et je pratique cela. Parfois j'ai des sentiments humains. C'est pour ça que j'ai décidé, je n'ai plus droit à certains chapitres. Je me déconnecte du monde pour me connecter à Dieu. Je prends la distanciation physique, la distanciation sociale, mesure barrière et je verrouille pour éviter certaines choses. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Prenons Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà, Dieu dit à Abraham, toi tu ne connais pas l'alliance de Dieu avec ses oints et les promesses liées à ces alliances, les acquis. Tu peux être devant Abraham, mais tu ne sais pas que c'est lui qui te bénira, je le bénirai. C'est lui qui te maudira, je le maudirai. Il faut avoir l'information sur lui. Amen. Amen. Tu peux vivre avec lui comme tout être humain, mais il est porteur d'un ainsi dit l'Éternel. Et Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est pour cela qu'on ne se familiarise pas avec le oint de Dieu. On vit avec lui par doctrine et par la foi. Et selon les Écritures. Troisième règle. Le servir avec honnêteté, fidélité, loyauté. Et dévouement sans contrepartie. J'ai dit,
Le fait d'être seulement à côté de moi comme tu m'interprètes, ceux-là qui le font avant toi sont devenus des grands. Est-ce que vous avez compris? Merci mon général. C'est ça le secret. Dieu ne peut en aucun cas te mettre au service de l'homme de Dieu sans que tu aies béni. Il prépare votre avenir et devenir. C'est le signe même que tu es appelé à l'élévation. Tu dois plus apprendre. Merci, règle papa. numéro 3. Le servir avec honnêteté, fidélité, autorité, dévouement, sans contrepartie. Mais qu'est-ce que la Bible dit, Ecclésiaste? Chapitre 10, verset 4. Lisez ça. Ecclésiaste chapitre 10, verset 4. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient des grands péchés. Ah. Amen. Reste fidèle votre poste. Il faut connaître Dieu pour bien l'aimer, pour bien le servir. Sinon, tu risques de ne pas vivre tes bénédictions. Le fait seulement d'être à côté de l'homme de Dieu, si ce n'est pas le diable qui t'a mis là-bas, mais si c'est Dieu, soyez honnête, fidèle, loyal, avec dévouement. Servez-les sans contrepartie. L'avenir te donnera raison. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 à 13. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Hébreux chapitre 13 verset 17. Hébreux chapitre 13 verset 17. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, c'est qu'ils ne vous serrez d'aucun avantage. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Vous savez, le plus grand secret pour être béni dans une famille, dans une église, dans une entreprise, dans une nation, c'est de connaître le mystère de l'unité. L'unité qui crée la cohésion. Apprendre aux gens à vivre ensemble, à travailler ensemble, à être bénis ensemble. Un pacte de progrès et de développement. Faites-le dans la famille. Faites-le dans l'église. Faites-le dans la nation. Vous allez réussir. Parce que Dieu agit l'unité dans la diversité d'opérations, de dons et de ministères. Dieu recommande 7 choses dans ton attitude devant le joint de Dieu. La considération. 2. L'affection. 3. L'obéissance. 4. La déférence, c'est-à-dire le dernier niveau du respect. Toutes les règles de courtoisie et de politesse. 5. Double honneur, non pas pour le serviteur, mais pour ceux qui travaillent avec lui. Les servir avec amour. Et le dernier point, être l'animateur de la vision que Dieu lui donne, les réalisateurs,
les protecteurs, c'est-à-dire travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Jusque-là, ça passe. Yes. Il ne faut jamais se familiariser avec les oins de Dieu. Vous devez plutôt avoir la culture des sacrés et la foi dans les sacrés, clé des bénédictions. C'est une grâce divine d'être à côté et de travailler avec les oins de Dieu. Qu'est-ce que la Bible vous recommande? Proverbe chapitre 27, verset 18. Proverbe chapitre 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Deux choses chez moi. Tu peux manger le fruit et tu peux être honoré. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Partout où tu es, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Tel que je suis là, il y a des fruits que toi tu dois bénéficier. Dans tous les domaines. Et Dieu veut t'honorer. C'est le secret. Alors, pour clôturer, il y a un mystère, le pouvoir que Dieu donne à son serviteur et l'autorité. Premier pouvoir. Matthieu 18, 18. Matthieu chapitre 18, verset 18. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu peux me donner l'amen? Amen. Le pouvoir de lier et de délier. Jean 20, 23. Jean chapitre 20, verset 23. Ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voilà le pouvoir que Dieu donne. Quelqu'un commet le péché, tu dis que Dieu te pardonne, Dieu pardonne, il efface, il oublie. Mais si tu retiens, il retient. Mais Dieu lui donne le pouvoir. Troisième, Matthieu chapitre 10, verset 5. Matthieu chapitre 10, verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Prenez 7 et 8. Allez prêcher et dites, les royaumes des cieux est proche, guérissez les malades. Tu comprends? Il leur donne le pouvoir non de prier pour le malade, mais de les guérir. Ressusciter les morts. De ressusciter les morts. Purifier les lépreux. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Est-ce que vous avez compris? Amen. Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voilà, le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est tellement une longue liste, mais je me limite seulement à Isaïe 44, 26. Isaïe chapitre 44, verset 26. Verset 26. Isaïe 44, verset 26.
Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Amen. Amen. Dieu confirme la parole de son serviteur. Et la prédiction de ses envoyés. Il ne parle pas de sa parole ici, de son serviteur. S'il dit soyez bénis, quand tu dis Amen, tu verras la bénédiction. Je m'arrête aujourd'hui en vous donnant un conseil. Il y a certaines personnes qui sont exposées à dépasser la ligne rouge et puis vivre la malédiction. Et il y a certaines personnes qui ont la grâce, mais parce qu'ils n'ont pas l'enseignement, peuvent entrer dans la zone interdite. 1. La famille de l'homme de Dieu. Ses propres frères et sœurs. Même la famille élargie. C'est pour cela que le Seigneur a dit nul ne prophète. Ce sont des gens qui ne peuvent pas considérer cette onction. Deuxième catégorie, la femme de l'homme de Dieu. Donc la femme, très souvent, s'il n'est pas spirituel, à vivre dans Moutou. Et c'est là que ça se pose des problèmes. J'ai dit la famille de l'homme de Dieu, la femme de l'homme de Dieu, les enfants de Dieu, les travailleurs, les amis, les frères et sœurs de l'homme de Dieu, ses collaborateurs proches et ses ennemis, ils ne vivront pas. Je veux que Dieu vous donne de l'entendement, que Dieu ouvre votre esprit. Pratiquez ces choses. Dieu va vous visiter. C'est pour cela que Dieu a visité Josué. Parce qu'il a pratiqué ces choses. El Shaddai vous bénisse. El Shaddai apambola bino.